J'ai fait un diplôme de métier d'art, costumier réalisateur, à Paris, au lycée Paul Poiret vers Bastille. Donc là, c'est en 2 ans. C'est l'équivalent en fait d'un BTS, mais pour les métiers de l'artisanat. Et donc, c'est beaucoup d'heures d'atelier. Donc, tailleur, homme, flou, donc c'est tout ce qui concerne la femme, lingerie historique, corset, tout ça. Et on a appris à faire des tournures. Donc voilà, les bases de la couture, et ensuite, on apprend sur le tas. Moi, ça fait 4 ans que je travaille et je suis intermittente depuis 1 an. C'est-à-dire qu'avant, j'arrivais pas à faire plus de 507 heures en 10 mois, quoi. Ce qui, 507 heures, en soi, ça représente 4 mois de travail à plein temps. J'ai rencontré Benjamin Poré, par exemple, un copain comédien qui travaillait avec lui et qui donc savait qu'il cherchait une costumière pour... C'était Andromaque, au Théâtre de Vanves. Et donc il m'a présenté, j'ai fait ça et en fait ça a bien marché. Donc il m'a rappelé quelques mois plus tard pour faire Plateau Neuf, la première fois au Théâtre de Vanves aussi. Plateau Neuf qu'on a repris 3 ans de suite. Je pense que c'est le rapport avec le metteur en scène et les comédiens, le rapport de la création, d'avoir une idée, une envie de créer quelque chose et d'être toute une équipe à donc discuter ensemble pour amener le projet pour que ce soit cohérent. Mais au final, je suis très liée avec le metteur en scène, les comédiens et surtout le scénographe et les lumières. Et du coup, c'est quand même même si je travaille toute seule dans les costumes, c'est quand même un travail d'équipe. Et je crois que c'est ça qui me plaît le plus. C'est bien de faire des projets où il y a des sous pour pouvoir faire vraiment tout ce qu'on veut et pouvoir ne pas être frustré dans ses choix de costumes. Et c'est bien aussi de faire des projets avec peu d'argent pour voir ce qu'on arrive à faire avec rien du tout. Et ça, c'est assez chouette. Tout ce qui est Emmaüs, je suis partie faire des brocantes à Bruxelles. J'ai rencontré des gens fantastiques qui m'ont ouvert un hangar gigantesque avec des merveilles à l'intérieur, qui m'ont vendu ça pour rien du tout. J'ai été faire des Emmaüs à Châtellerault, où c'est des grandes foires Emmaüs où c'est 3 € le kilo de fringues. Donc on est reparti avec ma pote avec des sacs poubelles remplis. Donc c'est rigolo. On va énormément dans les sex shops aussi. Il y a beaucoup de choses dans les sex shops qui sont hyper très utiles. C'est marrant quoi de savoir où Leroy Merlin, Conforama, je suis tout le temps là-bas pour faire des patines, pour trouver des accessoires. Du coup c'est rigolo. Il faut être un peu débrouillard, curieux. Je pense qu'on apprend quasiment tout le temps. Parce qu'il y a déjà toutes les époques à apprendre, c'est énorme. Selon la discipline qu'on travaille aussi, la danse, les danseurs, ils n'ont pas besoin du coup... la liberté de mouvement est beaucoup plus... il faut la prendre en compte beaucoup plus profondément. Et chaque personne qu'on habille aussi, il faut prendre en compte leur personnalité, ce qu'ils veulent, ce qu'ils acceptent de mettre, ce qu'ils n'acceptent pas. J'apprends toujours plein de nouveaux trucs. C'est cool. En fait, j'aimerais bien être entre la France et les États-Unis. Parce que je pense que en France, je commence à avoir des bons projets qui m'intéressent. Donc il y a Benjamin Poré, par exemple, que je suis. Donc il fait, admettons, une création tous les 1 an, 1 an et demi. Je travaille avec Jeff Mills, donc c'est un DJ américain. Donc je travaille avec lui en France. Aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est plus dynamique. Il y a des gens qui font des costumes pour un soir. Faut apprendre à être entre la couture classique et la couture industrielle. Faut être efficace et que ça fonctionne. Aux États-Unis, ils font tout beaucoup plus vite. Donc ils arrivent à faire des trucs impressionnants. Mais les techniques, elles sont beaucoup moins... Il y a beaucoup de pistolets à colle, de trucs comme ça. Mais on s'en fiche parce que ça va durer 2-3 représentations. Après, ils jettent ou ils récupèrent des trucs. C'est autre chose. Mais par contre, ils ont un désir aussi des costumes. Dans l'atelier que j'ai trouvé, ils font beaucoup de costumes pour des drag queens. Donc c'est toujours des trucs extravagants qui sont vraiment trop drôles, avec beaucoup de plumes, de la dentelle, des chaussures énormes, des excroissances. C'est un peu plus foufou que ce qu'on trouve en France. J'ai quelques idées de costumes qui seraient entre le costume et peut-être plus l'habit de mode ou vraiment un objet d'art. Et j'aimerais bien travailler avec la danse pour pouvoir faire ça, parce que dans la danse, même s'il y a toujours une histoire dans la danse,
elle est moins figurative. Je veux dire, les gens qui vont voir un spectacle de danse, tout le monde comprendra une histoire différente. Mais voilà, un costume qui soit contraignant pour le danseur, et le danseur doit faire avec ce costume. Inverser un peu les rôles, juste pour voir, je sais pas, ça pourrait être intéressant. Les films chinois, dont je suis incapable de me souvenir du nom du réalisateur, mais comme Le Scorpion Noir, La légende du Scorpion Noir, je trouve ça fantastique. Ils refont Hamlet, mais à la sauce comme si c'était dans l'empire chinois du Xe siècle, je crois. Et donc les décors, les costumes et même tout, c'est avec l'actrice Yang Ziyi, elle est magnifique, et la manière de servir le thé, la manière du petit peigne dans les cheveux, toutes les traditions chinoises, elles sont là-dedans, ça c'est magnifique, j'adore. Benjamin Poré est le chef pour ça, de me demander les choses à la dernière minute. À la fin d'une pièce ou d'un tournage, en fait on travaille tellement fort, c'est tellement intense pendant longtemps, et tellement de stress, on pense qu'à ça sans s'en rendre compte en fait, et ça s'arrête du jour au lendemain. Le jour de la première, bah c'est fini. Et d'un coup, on rentre chez soi. Coup bas, je pense que j'en ai pas encore eu. Pour certaines personnes avec qui j'ai travaillé, ouais. Pas un coup de foudre amoureux, ça non, mais il y a vraiment des comédiens avec qui je m'entends vraiment trop bien. Je pense que sur Platonov, j'en ai eu pas mal parce que c'est le projet le plus difficile que j'ai eu à faire, avec énormément de costumes, historiques et très peu d'argent. Je me suis un peu pris le bec avec une comédienne qui, je sais pas si elle me faisait pas confiance, ce qui peut arriver aussi, ou si elle avait un problème avec moi ou un problème avec son personnage, je sais pas. Elle refusait absolument tout ce que je lui proposais. Tout. Donc on a dû partir faire du shopping ensemble, on a passé une journée ensemble, mais elle a réussi à me faire sortir de mes gants, ouais. Partir à New York, c'est peut-être un coup de tête, ouais. Complètement. En fait, le costume, c'était un coup d'essai. Réussi. Il y a toujours un moment où en fait, je suis tellement fatiguée et tellement stressée qu'il y a un jour où je me dis pourquoi je fais ce métier, faut que je change, j'en ai marre, gna gna gna. Et 2 jours plus tard, ça va mieux. Coup d'en. Je pense que c'est quand la première arrive et qu'on se rend compte que les costumes, en fait, il va falloir les laisser aller sur scène et les montrer à tout le monde. C'est sur Platonov à l'Odéon, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, Benjamin a réussi à me faire un truc fantastique. Je t'avais pas dit, mais finalement, on a décidé qu'il y avait une scène dans l'acte 3 où Platonov était nu chez lui. À un moment, il met un manteau pour pas rester nu pendant 3/4 d'heure. Ce manteau n'était pas prévu une demi-heure avant la première. Il avait oublié de me le dire. J'en ai trouvé un qui était pas mal, à 10 €. Parce qu'évidemment, j'avais plus de budget. Qui a servi tout le temps, ouais, et qui était pas mal du tout. Mais... Piano, panier, 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 piano, panier.